Alors ici, au cœur de Paris, nous sommes, allez, je dirais à quelques minutes du train. Pas tout à fait le train, mais déjà les bus, les taxis, le métro, etc., etc. Et pour tout vous dire, dans le territoire d'où je viens, donc le Pays de Langres, comme l'a si bien dit Maïtena, ça commence bien. Mais c'est pas grave, c'est Maïtena, n'est-ce pas? Excusez-moi, Maïtena. C'est mieux, mais le Béarn, c'est bien. C'est très bien. Voilà. Donc, dans notre Pays de Langres, c'est complètement différent. Je vais vous donner un ordre d'échelle. Tout simplement, nous avons 2 fois moins d'habitants sur le Pays de Langres que le 10e arrondissement, et nous sommes 800 fois plus grands que le 10e arrondissement. Donc, nous sommes un territoire très, très étendu, hyper rural. Et pour tout vous dire, on a même des communes chez nous qui ont à peine une vingtaine d'habitants. Et c'est vrai qu'ici à Paris, ce n'est pas du tout votre ordre d'échelle. Et vous n'avez pas du tout l'habitude d'entendre ça. Mais nous, on le vit quotidiennement. Et donc, par rapport à ça, ces données géographiques, je dirais spatiales, font que quelque part, certains sont un petit peu isolés, ou même franchement isolés, et que ce soit pour, les soins, que ce soit le travail, que ce soit les services, les administrations, etc., le travail, c'est très compliqué de se déplacer. Donc, par rapport, ça nous a vraiment interpellés, fait réfléchir. Et puis, on avait, c'est vrai, un système, mais qui était issu des années 60, pour lequel, donc, il y avait des lignes de bus qui circulaient dans notre ruralité, je dirais bien profonde. Et ces bus, la plupart du temps, circulaient à vide. Alors pourquoi? Vous allez me dire pourquoi ces bus circulaient à vide? Tout simplement, donc, ils étaient à des horaires fixes. Avec des horaires qui n'étaient pas forcément très arrangeants. Et puis, c'était aussi difficile d'accès parce que des grands bus, quand par exemple vous êtes une personne vieillissante, parce que chez nous aussi on a des prises démographiques, eh bien, il faut monter ces marches, il faut les redescendre, et quand vous avez un peu d'arthrose, quand vous êtes un petit peu avec vos cannes, c'est compliqué. Donc finalement, ce mode de transport n'était plus du tout adapté à notre société, à notre évolution et aux attentes aussi de notre population. Donc ça nous a fait beaucoup réfléchir, et pour tout vous dire, il y a une bonne vingtaine d'années que je suis élue, et tout ça m'a interpellée, et je me disais, mais il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas normal d'avoir des personnes qui sont aussi captives, parce que finalement, on dit souvent dans la ruralité, oui, il y a du bon air, vous avez une qualité de vie, vous avez des beaux paysages, certes, mais il y a aussi un public captif qui est là et qui est pris dans cet enserrement géographique et qui ne peut pas se déplacer. Donc, avec une poignée d'élus, on a réfléchi et j'ai cherché des exemples. Je me suis dit, mais peut-être qu'ailleurs, ils ont trouvé des choses que nous, pour l'instant, on ne sait pas faire ou qu'on ne connaît pas. Et il s'avère qu'à Baume-les-Dames, donc le Haut-Doubs central, qui ressemble étrangement à la Haute-Marne, ils avaient, voici une quinzaine d'années, je dirais ça fait presque 17 ans qu'on y était allé avec quelques personnes, on a découvert un système de transport à la demande qui était assez innovant à l'époque, et pour lequel donc ces campagnes avaient uni leurs efforts, les maires. On avait rencontré d'ailleurs le président de la Côté de Commune, parce que c'était à cette échelle-là à l'époque, et qui nous avait expliqué comment il avait mis ce genre de choses en place. Et alors, ça a fait tout de suite tilt dans notre tête, et on s'est dit, mais puisque ça marche dans le Haut-Doubs central, pourquoi ne pas le faire chez nous en Haute-Marne? On n'est pas plus bête que les autres, finalement, et on doit y arriver. Alors, par rapport à ça, l'idée, ça peut vous sembler simple aujourd'hui, on dirait 15-18 ans plus tard, mais à l'époque, il faut se mettre en tête déjà qu'Uber n'existait pas déjà à Paris, on va déjà commencer par ici. Et puis chez nous, je vais vous dire, remplacer 15 lignes de bus qui circulaient quasiment à vide par 15 voitures, ça semblait complètement loufoque. Donc, nous avons pris notre bâton de pèlerin, nous sommes montés au conseil départemental. À l'époque, je crois qu'on était 4 ou 5 cette fois-là. Et puis, on a rencontré la commission des élus qui nous a regardés quand même avec des gros yeux et qui nous a dit, mais vous êtes sûr que ça marche, ça?
Alors nous, on avait bien préparé notre dossier, on avait des données chiffrées, on avait des exemples de Baume-les-Dames, et on était sûr de convaincre de convaincre. Mais ça s'est pas passé comme on l'imaginait. Au point, pour tout vous dire, que je suis montée 7 fois devant cette commission-là. Et à la 7e fois, ils m'ont dit, écoutez, Madame Baudot, on ne veut plus vous voir. C'est simple. On vous dit oui. Allez-y, mais attention, on vous donne 1 an. Faites vos preuves, et on se retrouve dans 1 an. Donc, je peux vous dire qu'on avait quand même une certaine pression. Donc, la pression, on l'a assumée. On a énormément fait de communication. On a aussi rencontré énormément de personnes, de maires, d'élus, etc. On a fait du travail de terrain, on a labouré, comme on dit. Et puis derrière, les personnes qui prenaient ces fameux bus ont vite été séduites par l'idée d'être prises à la maison, à domicile, d'être emmenées à la maison, d'avoir un service de qualité dans des petites voitures faciles d'accès. Au maximum, on a des 9 places. La seule chose qu'elles avaient à faire, c'était de réserver la veille, au plus tard, leur déplacement, puisque le principe du transport à la demande, c'est de réserver pour pouvoir avoir ce service. Ça a très bien fonctionné, au point que aujourd'hui, on est quasiment à 8000 trajets par an. On a développé notre service, on a vraiment de très bons retours de nos usagers. Et on a beaucoup communiqué aussi, donc il est vrai que ces exemples ont montré que finalement, certes, on rend énormément de services à ces personnes, mais surtout, on a créé énormément de liens sociaux entre ces personnes, parce qu'elles se rencontrent, elles échangent, elles parlent, au point que finalement, pour vous donner un exemple tout simple, on a par exemple une centenaire qui cette année a 101 ans, qui continue de prendre notre transport à la demande et qui va se faire une beauté chez son coiffeur tous les 15 jours. Pour elle, c'est essentiel et je pense que ça l'aide à bien vieillir dans sa tête, dans son corps et c'est formidable pour elle. On a aussi un petit jeune d'une 20aine d'années qui est étudiant sur Dijon et qui, chaque samedi, va sur Langres parce qu'il n'a pas de voiture, qu'il n'en voit pas l'utilité, et finalement, il aime bien prendre ce transport à la demande. Et il rencontre souvent une même dame, qui est complètement d'une autre génération, et bien au point qu'ils sont devenus amis entre eux. Et ça nous fait extrêmement plaisir, chaud au cœur, et quand on a des remerciements aussi de nos usagers qui sont spontanés, ça nous met vraiment en nous disant, là, on a fait quelque chose de concret, on a remplacé 15 lignes de bus qui circulaient à vide par 15 voitures, qui aujourd'hui donc sont utilisées à bon escient et qui coûtent évidemment nettement moins cher. On fait finalement mieux en dépensant moins et avec un meilleur bilan carbone. Et ça, là aussi, pour moi, c'est très important à l'ère d'aujourd'hui où justement on doit faire attention à notre environnement. Alors, pour tout cela, écoutez, les choses avancent bien au point qu'on vient de rajouter à notre système de transport à la demande qui s'appelle Lingo. Alors, Lingo, je vous ai pas expliqué, mais c'est pas par hasard qu'on a choisi ce nom. On est tous, chez nous, descendants d'un peuple de nomades, des durs à cuire, je dirais, qui voyageaient beaucoup, qui faisaient face aux éléments climatiques et autres, et qui ont toujours su s'adapter. Et chez nous, à Lingo, c'est un petit peu ça. On essaye d'être là, de prendre vraiment soin de nos habitants, de leur rendre service, et surtout de savoir évoluer avec le temps. Et notre plateforme de covoiturage que nous venons de lancer, donc, alors ça a mal tombé parce que c'était juste avant le confinement, donc vous voyez, c'était pas trop le bon tempo, mais là, on est en train de refaire une campagne de communication pour justement prouver à nos habitants, qu'ils soient de notre pays de Langres ou de l'extérieur, qu'une plateforme annexée à une plateforme nationale a toute sa pertinence en milieu rural. Donc une certitude, Lingo, notre plateforme donc et notre service de transport à la demande et ce service de covoiturage, c'est vraiment quelque chose qui marche, qui fait ses preuves et qui finalement permet à tout à chacun de ne pas rester au bord de la route. Et pour nous, ça, c'est essentiel chez nous en Pays de Langres. Punchline. Wouh, Sylvie, bravo. Merci d'avoir ouvert le bal et de finir comme ça.
Eh ben oui, écoutez. C'est formidable. Donc, vous allez pouvoir expliquer à tout le monde comment ça fonctionne. Tous les maires peuvent venir vous voir et vous demander des nouvelles. Et vous Sans allez aucun expliquer. problème. On est à leur entière disposition. Le covoiturage, les gens sont souvent partants pour partager leur trajet? Alors là, je crois qu'on a vraiment à convaincre, là aussi, comme le transport à la demande, parce que finalement, aujourd'hui, on est beaucoup dans l'autosolisme. On a beaucoup de mal à partager sa voiture. Et c'est vraiment aussi un changement de mentalité. Et je pense qu'on a encore beaucoup de travail, mais on est sur la bonne voie. Et c'est dans l'air du temps. Et partager sa voiture, franchement, c'est formidable. Là encore, c'est du lien social. Absolument. Et on peut rendre service à beaucoup de monde. Pour la plateforme, pour le transport à la demande, avec cette plateforme qu'on appelle, vous êtes inspiré, vous nous l'avez dit, d'une autre commune, Baume-les-Dames. Donc piquer et dupliquer les idées, c'est complètement dans l'ADN de la Fédération française des trucs qui marchent. Ah oui, mais je pense que c'est essentiel. Il n'y a pas de honte à les piquer les bonnes idées et surtout à les retransmettre à d'autres. Non, la honte, c'est de piquer les mauvaises. Ah bah là, ça, on pique les bonnes. Voilà. Et là, vous en avez repéré dans ce qui va suivre, parce que vous avez Ah oui, tout à fait. Vous allez Oui, en piquer tout à 2 ou fait. 3. Ah oui, tout à fait. Et au point que chez nous, à Baume-les-Dames, aujourd'hui, donc c'est un petit peu la boucle qui se reboucle, puisqu'on je les ai rencontrés il y a une quinzaine de jours dans un colloque sur le transport solidaire, et il s'avère que justement, ils ont envie de revenir chez nous pour voir un petit peu comment on a évolué. Et donc ça me fait extrêmement plaisir. Piquera bien qui piquera le dernier. Exactement. Merci beaucoup, Sylvie. Merci à vous tous.